Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Mutation animale de Josepha Juillet, un livre autopublié. Dans ce premier tome de cette urban fantasy, nous allons partir pour Paris. Depuis la dernière guerre en date, Paris n'est plus divisé qu'en 2 arrondissements, le nord et le sud, le tout délimité par la Seine. La population a beaucoup diminué, décimée par les maladies, les inondations et les guerres. Au nord, il y a les habitants les plus aisés jusqu'à la Goutte d'Or, bastion du gouvernement, et au sud, les populations démunies qui s'étirent jusqu'à la butte aux Cailles. Dans cette nouvelle société, l'école est obligatoire jusque 20 ans, et elle est dispensée sans aucune forme de discrimination aux élèves du Nord comme à ceux du Sud, dans une école unique située au centre de la ville pour plus d'équité encore. Chaque citoyen a été vacciné et les totems créés. Les totems sont assimilés au génome de chacun pour le préserver des maladies. À la puberté, les jeunes rencontrent leur animal totem. Ces derniers sont le seul lien persistant avec l'ancienne faune détruite et comme il fait partie du patrimoine génétique, il est jalousement gardé secret. Il peut révéler certaines caractéristiques, compétences qu'il n'est pas bon de partager librement, même avec les membres de sa propre famille. La révélation du totem relève de l'ordre de l'intime et d'une confiance aveugle. Mais pour certains des vaccinés, la découverte ne s'arrête pas là. Erreur ou volonté des scientifiques de l'époque, la dose injectée contenait un peu trop d'ADN animal, provoquant de façon tout à fait aléatoire des aberrations du type mutation. Ces mutations sont tout de suite considérées comme étranges, dérangeantes, voire carrément dangereuses, et ont donc été éliminées dans leur majorité et continuent d'être traquées pour soit être envoyées dans des laboratoires d'expérimentation et de torture, soit simplement détruites. C'est dans ce contexte que nous rencontrons Claire Marat, 17 ans, et son frère jumeau Camille. Tous deux vivent dans les quartiers sud avec leur grand-mère paternelle Agatha, une herboriste reconnue. Leurs parents ont tous les deux été tués par le gouvernement quand ils étaient encore petits. Camille est un geek et sait manipuler les tablettes, ordinateurs et autres outils techniques comme un chef. Il est un esprit rebelle, esprit de liberté et qui prie pour que des changements de fond s'opèrent. Claire, quant à elle, est une apprentie herboriste soigneuse, comme sa mère avant elle, auprès de sa grand-mère. Son animal totem est le jaguar et il s'accompagne d'une mutation. La première fois qu'elle est devenue une Panthera Omca, elle avait 13 ans et la panique fut son premier réflexe. Mais grâce à sa grand-mère, qui elle aussi est une mutation féline, elle a pu maîtriser son don avant de retourner à l'école où des contrôles ont souvent lieu afin de déceler les élèves comme elle. Sa nature de jaguar s'exprime une bonne partie de la nuit et l'oblige à arpenter les toits parisiens. Jusqu'à maintenant, 5 ans bientôt, elle maîtrise plutôt bien sa nature et ne s'est pas faite repérer. Mais un nordiste du nom de Mathias Cardon est sur le point de lui faire perdre le contrôle. Leur amie et voisine Lily est sur la piste et commence à assembler les pièces du puzzle. Surtout que pour sa part, elle a pour totem et mutation le loup et est en plus une oniris. Les oniris, ce sont au même titre que les mutations développées de manière aléatoire, mais de façon encore plus rare. Cette mutation d'exception est un pouvoir redoutable entre les mains de qui sait le maîtriser, car elle permet au travers des rêves d'entreapercevoir des bribes du futur. De par ce fait, les détenteurs de cette mutation sont tous, ou presque, au service du gouvernement. Quand un soir, au retour de l'école, nos 3 compagnons voient l'herboristerie partie en fumée, Claire panique. Elle cherche à sauver sa grand-mère qui a visiblement été victime d'une agression gouvernementale, comme son fils et sa bru avant elle. Claire ignore si sa grand-mère se remettra, et quand Lily lui annonce savoir ce qu'elle est, tout se rétrécit. Doit-elle nier, fuir ou affronter son amie ? Lily désamorce la situation en lui révélant sa propre nature. À la fin de cette conversation compromettante, Claire constate qu'elle est plus qu'une mutation ordinaire. Elle peut voir les totems des autres. Elle est ce que l'on appelle une clairvoyante. Si le lendemain, elle voit le totem d'autres élèves, elle aura la confirmation, mais aussi la double poisse à son goût. Lily, qui voit leur rareté comme des bénédictions, est plutôt enthousiaste. Le lendemain, la clairvoyance se confirme et quand elle voit Tom, ce grand roux qui attire son regard comme une lanterne attire un papillon de nuit, elle n'en croit pas ses yeux. Tom a un totem husky et est un phénix. Après lui avoir dit de fuir et de se cacher sans plus d'explications afin de lui éviter d'être scannée par le clairvoyant de l'inspection du jour, elle doit avertir les autres. À leur retour, Agatha est morte et en fouillant l'herboristerie, Claire et Lily trouvent une lettre posthume qui leur est adressée à tous les 3.
Claire et Camille déchiffrent les sous-entendus cachés derrière les quelques lignes manuscrites et comprennent qu'ils doivent partir à la recherche de Tom et de celui qui se fait appeler Alexandre, car leurs jours sont menacés par le gouvernement aujourd'hui encore plus qu'avant. Lily va les accompagner, mais par où commencer? Trouveront-ils des mains secourables durant leur périple? Que découvriront-ils d'autre? À vous de le découvrir. Une urban fantasy qui ne manque vraiment pas de poils. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le samedi 9 novembre prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, @leslectures de Sekhmet. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine.